Quand une personne qu'on aime commence à changer, doucement, presque imperceptiblement, on a tendance à mettre ça sur le compte de l'âge. On se dit que c'est normal, que les années laissent des traces. Mais la vérité, c'est que le corps, bien avant que la vie ne s'éteigne, envoie des signaux. Pas des alertes bruyantes, non, mais des murmures, des indices discrets qui souvent passent inaperçus. Ces changements peuvent apparaître des mois, parfois une année entière, avant que la fin n'arrive. Le problème, c'est qu'on les remarque trop tard, quand il n'y a plus le temps de se préparer, de dire ce qu'on a sur le cœur, de créer des souvenirs précieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 signes clés qui apparaissent souvent dans l'année précédant le décès d'une personne âgée. Certains, vous les avez peut-être déjà observés, mais écartés en pensant que c'était juste l'âge. D'autres sont si subtils qu'ils échappent à l'attention, mais ils révèlent que le corps ralentit, qu'il se prépare à une transition profonde. En les reconnaissant tôt, vous pouvez mieux accompagner votre proche, lui offrir du réconfort et surtout, faire en sorte que ces derniers moments soient empreints de dignité, de paix et d'amour. Restez jusqu'à la fin, car comprendre ces signaux peut changer la façon dont vous vivez ces précieux instants avec ceux que vous chérissez. Le premier signe, c'est une perte de poids importante, sans raison apparente. Ça commence souvent par des détails anodins, une ceinture qu'il faut serrer d'un cran de plus, des vêtements qui flottent un peu, une assiette qui reste à moitié pleine. Au début, on pense que c'est normal, que l'appétit diminue avec l'âge, que le corps change. Mais une perte de poids involontaire, surtout quand elle s'installe sur plusieurs mois, est rarement un bon signe. Ce n'est pas juste une question d'esthétique ou de moins manger. Ça signifie que le corps ne fonctionne plus comme avant. Les muscles s'amenuisent, les nutriments ne sont plus absorbés aussi efficacement et les systèmes vitaux ralentissent. Avec l'âge, une certaine perte musculaire est naturelle, mais quand elle devient rapide, c'est un signal que quelque chose de plus profond se passe. Le corps peut avoir du mal à digérer les aliments ou il ne traite plus les protéines correctement, ce qui entraîne une fonte musculaire, un phénomène qu'on appelle la sarcopénie. Cette faiblesse ne rend pas seulement les mouvements plus difficiles, elle augmente le risque de chute, fragilise le système immunitaire et rend la personne plus vulnérable aux infections. Un autre facteur, c'est le changement d'appétit. Beaucoup de personnes âgées, dans leur dernière année de vie, perdent l'envie de manger. Les aliments n'ont plus le même goût. Les repas deviennent un effort plutôt qu'un plaisir. Ils sautent des plats, grignotent à peine, ou se contentent de petites portions. Ce n'est pas juste une question de préférence, c'est physiologique. Le corps, sentant qu'il s'éteint doucement, ne signale plus au cerveau le besoin de se nourrir avec la même urgence. Résultat, moins d'énergie, moins de force et un déclin progressif de la santé globale. Parfois, des maladies sous-jacentes, comme un cancer, une insuffisance cardiaque ou rénale, accélèrent cette perte de poids, bien avant que d'autres symptômes ne deviennent évidents. Même des troubles comme la dépression ou un déclin cognitif peuvent réduire l'appétit, créant un cercle vicieux où le corps manque de carburant pour se maintenir. Certaines familles essaient de compenser en insistant pour que leurs proches mangent plus, en préparant leurs plats préférés ou en proposant des boissons protéinées. Mais si la perte de poids persiste malgré ces efforts, il faut comprendre que le problème va au-delà de l'alimentation. À ce stade, forcer de gros repas peut être inconfortable, voire contre-productif. Mieux vaut privilégier des aliments faciles à manger, savoureux, et une bonne hydratation pour préserver le confort. Si vous remarquez que votre proche maigrit, qu'il mange moins, qu'il semble plus faible ou moins actif, ne passez pas à côté. Ce n'est pas juste une question de silhouette, c'est le corps qui parle. En écoutant ce message, vous pouvez mieux vous préparer, avec clarté et compassion, à accompagner cette transition. Ce signal de déclin physique nous amène à un autre changement marquant, souvent douloureux à observer.
une fatigue extrême et une faiblesse persistante. Ce n'est pas juste se sentir un peu fatigué après une longue journée. C'est un épuisement profond, constant, qui ne s'efface pas avec une bonne nuit de sommeil. Les tâches les plus simples deviennent des montagnes à gravir. Se lever du lit demande un effort. Traverser la pièce essouffle, et des activités autrefois banales, cuisiner, s'habiller, discuter, deviennent écrasantes. Ce n'est pas seulement l'âge qui joue, c'est un signe que le corps rationne son énergie, que ses organes ralentissent. Le cœur pompe moins efficacement, la circulation s'affaiblit, et les muscles reçoivent moins d'oxygène qu'avant. Cette fatigue s'accompagne souvent d'une faiblesse physique. La personne marche plus lentement, vacille, ou a besoin de s'appuyer sur un meuble pour se déplacer. Ce changement reflète un ralentissement métabolique. Le corps, conçu pour produire et utiliser de l'énergie, redirige ses ressources vers la préservation plutôt que l'action. C'est pourquoi beaucoup de personnes en fin de vie dorment davantage, font des siestes plus longues, ou ont du mal à rester éveillées longtemps. Parfois, l'énergie semble revenir brièvement, puis s'effondre d'un coup, comme si le corps puisait dans ses dernières réserves. Mais ce qui rend cette fatigue si difficile, c'est son impact émotionnel. Beaucoup de seniors, fiers de leur indépendance, se sentent frustrés, voire humiliés, de ne plus pouvoir faire ce qu'ils faisaient avant. Ils évitent les conversations, déclinent les invitations, abandonnent leurs hobbies, non par manque d'intérêt, mais parce qu'ils n'ont plus la force. Cette retraite peut entraîner un isolement qui accélère le déclin. Pour les proches, voir une personne autrefois dynamique devenir apathique est déchirant. On peut être tenté de penser qu'ils sont paresseux ou qu'il suffit de les pousser. Mais la réalité, c'est que forcer l'activité ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de respecter leurs limites, de leur offrir du repos quand ils en ont besoin et de rendre leur journée aussi douce que possible. Si votre proche semble épuisé en permanence, s'il dort plus ou lutte pour accomplir des gestes simples, c'est un signe que son corps traverse une transformation majeure. Profitez de ces moments pour des échanges calmes, des instants de tendresse, sans attendre qu'ils redeviennent comme avant. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il fait, mais qu'il se sente aimé et compris. Si vous trouvez ces réflexions utiles, laissez un commentaire avec le mot « 2 » pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous motive à continuer. Maintenant, explorons un autre signe, plus insidieux, qui touche l'esprit. Une confusion cognitive croissante ou un repli sur soi. Quand une personne approche de la fin de sa vie, son comportement et sa manière de penser peuvent changer de façon frappante. Une personne autrefois vive d'esprit peut commencer à oublier des choses plus souvent, avoir du mal à suivre une conversation ou sembler désorientée dans des lieux familiers. Elle répète les mêmes questions, oublie des noms, perd la notion du temps, même si elle n'a jamais eu de problème de mémoire auparavant. Ces troubles ne sont pas juste de l'étourderie. Le cerveau, comme tout organe, dépend d'un apport constant d'oxygène et de nutriments. Quand la circulation ralentit, cet approvisionnement diminue et les fonctions cognitives s'affaiblissent. La personne peut se perdre dans ses pensées, avoir du mal à prendre des décisions, ou même ne plus reconnaître des visages ou des lieux qu'elle connaît depuis toujours. Parfois, elle alterne entre des moments de clarté et des épisodes de confusion, comme si son esprit vacillait. Un autre changement fréquent, c'est le retrait émotionnel. La personne parle moins, participe moins, passe de longues heures dans le silence. Ce n'est pas qu'elle se désintéresse de ses proches, mais son cerveau traite les émotions et les interactions différemment. Les conversations deviennent fatigantes, les environnements bruyants sont accablants, et peu à peu, elle se replie dans son monde intérieur. Vous pouvez aussi remarquer des variations d'humeur. Certains deviennent irritables, anxieux ou s'agacent pour des broutilles. D'autres semblent détachés, indifférents, comme absents. Ces changements ne reflètent pas un caprice,
mais une adaptation du cerveau au déclin du corps. Pour les proches, ce processus est souvent douloureux. Voir une personne perdre contact avec la réalité ou s'éloigner émotionnellement donne l'impression de la perdre avant qu'elle ne soit partie. Mais il faut comprendre que ce n'est pas volontaire. Plutôt que de chercher à la ramener dans des discussions animées, mieux vaut l'accompagner doucement, parler calmement, offrir des gestes rassurants, être simplement présent. Même si elle ne répond pas toujours, elle ressent votre amour. Si votre proche devient plus confus, plus silencieux ou moins engagé, ne l'ignorez pas. Ce sont des signes que son esprit et son corps se préparent à une transition. Soyez patient, créez un environnement apaisant et savourez les moments de connexion, aussi simples soient-ils. Ce déclin cognitif nous conduit à un autre signal physique, souvent sous-estimé, une augmentation des infections et une cicatrisation lente. Quand le corps s'affaiblit, le système immunitaire perd de sa vigueur. Une personne qui tombait rarement malade peut soudain attraper tous les rhumes, grippes ou infections qui traînent. Ce qui était autrefois un simple bobo prend désormais des semaines à guérir. Une petite coupure, un bleu, une éraflure persiste, comme si le corps avait oublié comment se réparer. Ces changements ne sont pas anodins. Ils montrent que le corps ne se défend plus comme avant. Les infections à répétition, pneumonie, infections urinaires, infections cutanées ou même buccales deviennent plus fréquentes. Les familles pensent souvent qu'il s'agit d'épisodes isolés, mais quand ils se multiplient ou mettent longtemps à disparaître, c'est un signe que l'immunité s'effondre. Même les antibiotiques, qui agissaient vite autrefois, semblent moins efficaces. La personne peut avoir besoin de traitements plus forts, de périodes de récupération plus longues ou de plusieurs cures pour des infections jadis bénignes. Cela s'explique par un ralentissement de la circulation et un affaiblissement des organes qui ne répondent plus aussi bien au traitement. Un autre problème, ce sont les plaies chroniques. Si une égratignure ne cicatrise pas ou si une plaie s'ouvre à nouveau, c'est souvent que la circulation est compromise. Un mauvais flux sanguin prive la peau d'oxygène et de nutriments, ralentissant la guérison. Les escarres, surtout chez les personnes moins mobiles, deviennent un risque sérieux, pouvant mener à des infections graves si elles ne sont pas surveillées. Ce qui est troublant, c'est que chez les seniors, les infections ne se manifestent pas toujours comme on s'y attend. Au lieu d'une forte fièvre, ils peuvent simplement sembler plus fatigués, plus confus ou moins intéressés par la nourriture. En fait, un changement soudain dans leur état mental est souvent le premier signe d'une infection, avant même que d'autres symptômes n'apparaissent. Reconnaître ces signaux tôt peut améliorer leur confort. Mais face à des infections répétées, il faut parfois accepter que les traitements agressifs ne sont plus la solution. Garder la personne hydratée, sa peau propre et protégée, et réduire son stress peut faire plus pour son bien-être qu'une énième cure d'antibiotiques. Si votre proche enchaîne les infections ou guérit lentement, c'est un signe que son corps perd sa capacité à se défendre. Soyez attentifs et concentrez-vous sur son confort. Si ces idées vous parlent, laissez un commentaire avec le mot 4 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous pousse à continuer. Enfin, abordons un dernier signe, souvent le plus visible, des changements majeurs dans la respiration ou la circulation. Quand le corps se prépare à sa fin, la façon de respirer change. Vous pouvez remarquer que votre proche respire plus lentement, plus superficiellement. Parfois, il y a des pauses entre les inspirations, où la respiration devient irrégulière, accélérant puis ralentissant sans raison apparente. Certains développent un schéma appelé respiration de Cheyne-Stokes, où des cycles de respiration profonde et rapide alternent avec de longues pauses. Ces changements peuvent être subtils au début, mais ils s'accentuent avec le temps. Un autre signe, c'est une circulation affaiblie. Les mains, les pieds, le nez ou les oreilles deviennent froids au toucher.
La peau peut prendre une teinte pâle, bleutée ou marbrée, surtout aux extrémités. Cela arrive parce que le corps privilégie le flux sanguin vers les organes vitaux, réduisant la circulation périphérique. C'est une indication claire que le cœur faiblit. Vous pouvez aussi remarquer un essoufflement accru, même pour des gestes minimes. S'asseoir, parler ou changer de position peut laisser la personne à bout de souffle. Elle peut respirer par la bouche plus souvent ou s'arrêter pour reprendre son souffle en plein milieu d'une phrase. Si elle marchait facilement autrefois, mais peine maintenant à traverser une pièce, ses poumons perdent peut-être de leur capacité. Dans certains cas, une accumulation de liquide dans les poumons complique la respiration, provoquant une toux persistante, des bruits de gargouillis ou une sensation d'oppression. Beaucoup pensent à un simple rhume. Mais chez une personne âgée en fin de vie, c'est souvent un signe que les poumons s'affaiblissent. Cela peut rendre la position allongée inconfortable et la personne préfère dormir assise ou surélevée. Pour les proches, ces changements sont effrayants. On veut aider, encourager des respirations plus profondes ou craindre une urgence. Mais souvent, c'est juste le corps qui ralentit naturellement. On ne peut pas toujours inverser ces signes, mais on peut rendre la personne plus à l'aise, garder la pièce fraîche, utiliser un humidificateur, offrir de petites gorgées d'eau. Parfois, des médicaments ou de l'oxygène apportent un soulagement, mais l'objectif devient le confort, pas la guérison. Si vous observez ces changements, respiration irrégulière, extrémités froides, teint pâle, soyez vigilants. Ce sont des indices que le corps économise son énergie. C'est le moment d'être présent, de rassurer et de créer un espace où votre proche se sent en sécurité. Ces 5 signes, perte de poids, fatigue extrême, confusion cognitive, infections fréquentes et changements dans la respiration ou la circulation, ne sont pas là pour vous alarmer, mais pour vous préparer. Ils n'apparaissent pas tous en même temps et ils ne sont pas toujours évidents au début. Mais quand ils se manifestent, ils indiquent que le corps se prépare à sa dernière transition. Pour beaucoup de familles, accepter ces changements est difficile. On veut se battre, encourager son proche à manger plus, à bouger, à se ressaisir. Mais parfois, le plus grand cadeau qu'on puisse offrir, c'est d'écouter ce que le corps dit. Au lieu de chercher à repousser l'inévitable, concentrez-vous sur le confort, la paix, les instants partagés. Comprendre ces signes, c'est se donner la chance d'accompagner avec amour, de prendre des décisions éclairées et de faire en sorte que les derniers mois soient riches en dignité. C'est le temps des conversations sincères, des souvenirs partagés, des gestes tendres. En reconnaissant ces changements tôt, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous pourrez savourer chaque moment, aussi simple soit-il, et dire à votre proche qu'il est aimé, qu'il n'est pas seul. Si vous observez ces signes chez quelqu'un que vous aimez, respirez profondément. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Beaucoup l'ont parcouru avant vous, et savoir à quoi s'attendre peut vous donner la force et la sérénité nécessaires. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Partagez dans les commentaires un signe que vous avez remarqué ou une réflexion que vous emportez. Vos témoignages nous touchent et nous motivent. Si ce contenu vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus qui informent et inspirent. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils pratiques.